Et salut à tous les amis, ici Schmat de Voyagement Foot. Dernier numéro de ce week-end, le JVE numéro 4. Après Hanovre, après Hambourg, je suis maintenant à Gand. Plus près, je me suis rapproché, c'était sur la route. Donc je vais voir le match entre Gand et Charleroi. Les stades belges ne sont plus soumis au Covid-19, du coup on aura beaucoup de monde, je l'espère. Et c'est parti pour profiter de la ville de Gand et du match. Let's go, allons-y. Yes. Et me revoici après cette belle balade dans la ville de Gand. Alors voici le stade de la Guelemco Arena. C'est un stade ultra moderne, inauguré en 2013 à l'occasion d'un match contre Stuttgart et dont la Gantoise a pris possession des lieux. Et ça lui réussit plutôt bien puisqu'on va parler du club de la Gantoise dans un instant. Je vous emmène au cœur du stade. C'est parti! Et me voici enfin dans ce stade de la Guelemco Arena pour ce match entre Gand et Charleroi. Alors je vous présente tout de suite le club de Gand. Pour parler de la Gantoise, c'est un club qui est centenaire, qui est né en 1900, donc 121 ans d'histoire. Mais c'est surtout depuis ces dernières années que la Gantoise fait parler. Je vais accentuer le trait parce que c'est assez énorme ce qu'ils ont fait. Alors ils ont eu leur premier titre de champion de Belgique en 2015. Il y a eu cette fameuse participation en 2016 où ils se sont retrouvés, désolé pour vous les amis lyonnais, mais ils vous ont fait mal dans cette phase de poule à l'époque avec Lyon, le Zénith et Valence. Ils étaient sortis de la poule avant de se faire sortir par Wolfsburg. Donc c'est là une performance assez notable. Et de ce que j'ai vu dans mes recherches, leur meilleure performance, ça reste une Ligue Europa en 92 et un quart de finale contre l'Ajax, le futur vainqueur. Voilà, donc ça c'est pour leur performance européenne. C'est encore un club qui a besoin de se forger une identité au niveau européen, mais qui en Belgique aujourd'hui est bien placé. Car oui, aujourd'hui on peut citer la Gantoise parmi les grands clubs belges, avec Anderlecht, le club Bruges, le Standard, Genk. Aujourd'hui la Gantoise a des résultats plus que satisfaisants et fait vraiment partie de ces cadors sur ces dernières années et peut légitimement s'inviter à la table des plus grands. Ensuite, pour parler de l'influence, l'influence depuis l'ouverture du stade, elle est excellente, puisque sur les 20 000 places, en moyenne, ils font quasiment 18 500, 18 000 depuis l'ouverture, ce qui est pas mal. Le public est fidèle, le public répond présent, donc c'est bien. Donc là-dessus, rien à redire. Alors concernant l'état de forme, Charleroi est 8e avec 10 points, ils font un bon début de saison, c'est très serré. La Gantoise est bien partie, ils sont 14e, mais ils ont 2 matchs en retard. Donc s'ils gagnent les deux, ils sont 2e potentiellement. Ils restent sur une victoire 6-1 contre Bruges. Bruges qui va affronter le PSG dans même pas quelques jours, 3 jours. Et ils viennent de prendre 6-1 contre la Gantoise. Donc voilà, ça en dit long sur le niveau de la Gantoise qui est bien parti et qui sera légitimement favori de cette rencontre, je pense. Mon petit pronostic, je pense 3-1 pour la Gantoise sur ce match. 3-1. Après pour parler fantasy, allez, leur couleur c'est le bleu et blanc et leur surnom c'est les Buffalo, en référence à une visite de Monsieur Buffalo Bill à l'époque, et donc c'est resté et c'est tout le surnom du club. Je trouve ça assez fantastique, donc on la reconnaît vite fait, le club de la Gantoise. Alors j'ai une petite anecdote pour vous. Il y a un jour j'aime bien la Gantoise, je sais pas pourquoi j'ai des chouchous comme ça, et c'est Alessio Castro Montes. Et je parie qu'il va marquer, retenez bien ça, il va marquer, je suis sûr. Ça va me rendre dingue s'il marque, les amis. Nummer 1 is Romano Keeper van het nummer 8, de duo met Ali Gonzalez.
complètement dingue, il y a une grosse faute. Et derrière le compte, comme vous l'avez vu, et derrière le but de Charleroi. Mais il y a rien de check à la barre, mais il y avait faute, hein, il me semble. Ils ont raison de gueuler, c'est pas normal. Complètement dingue ce match, complètement dingue. De tweede is heel de doelpunt van nummer 27, nummer 27, Mamadou Fall. Du coup, but accordé, 0-2, ça siffle, c'est normal. Ça promet pour la suite, mon pronostic est déjà mort. Castro Montes, je l'avais annoncé. Ah, c'est un coup de génie encore, mais putain. Castro Montes, et voilà, le match est relancé, je vous l'ai dit. C'est mon petit gars, ce gars. Ah, je suis à bout là. Castro Montes, goal. Et 2 minutes plus tard, penalty pour la Gantoise, c'est fou. Et peut-être un doublé de mon gars, Castro Montes. C'est énorme. C'est incroyable. Les cartons rouges pour Charleroi, d'autres pour Golizadeh, attaque de Boucher. Je comprends pas l'arbitre, mais bon, il met du temps à réagir. Il est vraiment pas dans le coup. Il subit la pression du public maintenant, je pense, parce que chaque décision il est contesté. J'ai jamais vu un arbitre aussi dépassé sur une rencontre, hein, quand même. Hein. Putain. Et voilà, on va repartir pour cette deuxième mi-temps. On a eu une première mi-temps de malade, marquée par des erreurs d'arbitrage hallucinantes. 2 buts de Charleroi dès le début du match où ils ont fait une super entame. Mais les erreurs d'arbitrage ont vraiment plombé le match. Mais je pense que la Gantoise va repasser en devant. Mon pronostic 3-2 ou 4-2 pour la deuxième mi-temps. Mais voilà, la Gantoise est au-dessus. Sur ce qu'ils ont montré, ça devrait passer s'ils sont réalistes. Voilà. Allez, on va kiffer. Remontada, elle est là. Et ça va finir à 3-2, je vous le dis. Égalisation de Laurent Depoitre. Paul. Ah, c'est un miracle là. Putain, je la voyais au fond et c'était la balle de match. Dur.
m'appelle maître de clim. C'est n'importe quoi, c'est énorme. Et voilà les amis, c'est donc la fin de ce vlog numéro 4 de Je vous emmène. 3-2 pour Charleroi, un scénario rocambolesque avec ce but à la dernière seconde à 10 contre 11. C'est magique, voilà, c'est le football. Gand avait qu'à mettre ses buts, ils ne l'ont pas fait. Ça paie cash. Et sur ce, je vous laisse pour un autre vlog très prochainement. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et je vous dis à très vite. Salut les amis!